Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Quizy FM, le 106.9 pour un temps de parole évidemment en direct à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin, c'est une sommité, on a la chance de le recevoir, c'est Walter, oh là, ça y est. Vorwer. Docteur. Ouais. Bonjour docteur, vous êtes le secrétaire général de l'Ordre des médecins national de France. On va faire dans le désordre. Avocat spécialiste du droit. Vous êtes de passage à Mayotte. C'est quoi l'Ordre des médecins? Juste pour replanter le décor, docteur. Alors, pour planter le décor, l'Ordre des médecins est une institution de droit privé, oui, mais qui a une mission de service public. D'accord. Avec des membres qui sont élus au sein de la profession. Une déclinaison locale départementale, une déclinaison régionale et une déclinaison nationale. Alors, est-ce que l'Ordre des médecins, c'est un peu la police interne des médecins, un peu comme les bœufs carottes dans la police? Alors, on va dire que les bœufs carottes, c'est une disposition un peu particulière. On dit toujours l'Ordre des médecins a des fonctions disciplinaires. Oui, l'Ordre des médecins a des fonctions disciplinaires. Mais ces fonctions disciplinaires s'exercent au sein de chambres disciplinaires qui sont tenues par, du point de vue administratif et du point de vue matériel par l'Ordre des médecins, mais qui sont indépendants. Elles sont indépendantes puisqu'elles sont présidées par des magistrats de droit administratif en règle générale, au niveau des régions, et également la Chambre nationale d'appel, parce que le droit mérite de toute façon une procédure d'appel, et en dernier recours éventuellement le Conseil d'État, évidemment, dans lequel nous n'avons rien à voir. Donc les parties disciplinaires s'exercent au sein de l'ordre, mais par une structure spécialisée, on va dire, et strictement indépendante. Alors, en règle générale, quand vous vous déplacez, on peut se poser des questions. Pourquoi venir à Mayotte? Il y a des problèmes à Mayotte? Oh, il n'y a pas que des problèmes à Mayotte. Le déplacement à Mayotte n'est pas spécifique, je veux dire. Nous sommes actuellement dans une tournée pour essayer de comprendre et de recueillir un peu un travail d'huissier, de recueillir le sentiment que ont les professionnels de santé, et tout particulièrement les médecins, sur l'avenir. Je veux dire, c'est pas une position de type syndical, par exemple. On n'est pas là pour essayer de parler des récriminations des uns et des autres. Mais c'est comment est-ce que les médecins se projettent sur l'avenir, sur l'accès aux soins. Et l'accès aux soins, s'il y a bien un endroit où il est particulièrement prégnant, c'est ici. Parce que l'offre de soins n'est peut-être pas forcément en adéquation avec la demande. Parfait, parlons-en. Cette offre de soins, elle ressemble à quoi aujourd'hui ? Alors actuellement, si vous voulez, d'une façon générale, en France... Je parle de Mayotte, moi. Ah, vous parlez de Mayotte. Alors on va revenir sur Mayotte. Alors évidemment, je ne peux pas dire que nous soyons des experts dans le domaine. C'est pas des passages... C'est la deuxième fois que je viens à Mayotte. C'est pas des passages rapides comme ça qui permettent d'aller au fond des choses. Mais tout de même, le ressenti tel que l'on a. On a mis en place une offre de soins qui, du point de vue technique, est correct. On ne peut pas dire que les équipements du centre hospitalier, le système des dispensaires ne soient pas de bon niveau. Ça, c'est clair. Le problème, c'est que la technique, elle suit l'humain. Et donc, véritablement, les difficultés que peuvent rencontrer les praticiens qui viennent ici, ces praticiens rencontrent ces difficultés par rapport à la demande de soins. C'est une demande de soins qui est assez spécifique. Quand ce matin, en venant, on voit les queues devant le dispensaire de gens qui demandent des soins, c'est des choses qu'on ne voit plus en métropole, on va dire ça comme ça. Donc il y a là une inadéquation entre une offre de soins qui est de structure normale, qui est bien faite, etc., mais dans un contexte qu'on ne rencontre pas. En d'autres termes, les textes, les considérations, les protocoles que l'on va élaborer à Paris
ne peuvent pas s'appliquer in extenso dans une île. Il y a une spécificité et ces spécificités ne nous paraissent pas tout à fait prises en compte. Alors, on va également parler d'un mal qui touche, j'allais dire, votre profession, Oui. c'est notamment à Mayotte. On manque à Mayotte de médecins et forcément, on va parler d'attractivité. Qu'est-ce qu'on peut faire pour attirer des médecins, pour attirer des compétences ici à Mayotte ? Alors, vous savez, les compétences, et pour attirer les gens, il faut des incitations. Et je ne parle pas d'incitations financières. C'est pas, les gens ne viennent pas que pour gagner de l'argent, on va dire ça comme ça. D'abord, il faut faire connaître. Qui, parmi le corps médical en France, connaît Mayotte ? Je me pose la question. Ça me paraît pas évident. Deuxièmement, il faut ouvrir des postes. Il faut faire venir des jeunes. Et pour faire venir des jeunes, il faut ouvrir des postes qui soient attrayants pour les jeunes. Alors, d'une année sur l'autre, j'ai constaté un progrès. J'ai vu qu'il y avait une mise en place d'un nombre d'internes significatif. Beaucoup d'hôpitaux en France seraient fort contents d'avoir autant d'internes et de qualité. Et en plus, ils sont pris en charge, entre guillemets, dans des logements sécurisés. Et donc, il y a aussi ce contexte-là. Évidemment, quand on voit de façon superficielle la beauté du lagon, on a quand même quelques envies de dire ça doit être très intéressant de travailler ici, ne serait-ce que pour les temps de loisirs. Nos jeunes ont besoin de loisirs. Ils ont aussi des familles. Les situations changent. Il faut aussi qu'il y ait une éducation talentueuse pour leurs enfants. Donc, c'est un ensemble qui rendra les situations médicales attrayantes. Le poste, dans sa rémunération, il est attrayant, il ne faut pas se leurrer, mais c'est sûr que ce n'est pas suffisamment connu. Et il faut des mesures incitatrices. Et les mesures incitatrices, c'est un bonus. Et je ne parle pas de fiscalité ou de choses comme ça. Je ne suis pas compétent, mais il faut un bonus. Un gars qui fait 5 ans ou 10 ans comme PH à l'hôpital de Mayotte, il doit avoir... Des points de retraite, par exemple ? Des points de retraite, je ne sais pas, mais au moins une plus rapide accession en ce qui concerne la graduation, vous savez, l'échelon, il y a des choses comme ça, et le faire savoir. On ne peut pas régler les problèmes de Mayotte à travers le prisme de la métropole. Comment vous, docteur, en tant que patron de l'ordre des médecins, comment vous allez pouvoir nous aider? Est-ce que vous allez pouvoir parler de cette problématique au niveau national et faire en sorte qu'à Mayotte, on puisse avoir plus de médecins généralistes, mais aussi des spécialistes? On en a besoin. Vous avez besoin en particulier de spécialistes en pédiatrie, mais c'est une crise pour la pédiatrie, une crise générale. On manque de pédiatres même en France. Donc il y a là aussi à faire savoir à l'autorité publique, à faire savoir quelles sont les spécificités. Ça, on va s'y employer. L'an passé, nous avons déjà fait un rapport où nous avons souligné un certain nombre de points. D'abord, pour que le secteur libéral soit maintenu, l'arrivée de la CMU, par exemple. Oui. On nous dit toujours, c'est pour demain, mais on ne sait pas si demain c'est mesuré en semaines, en mois ou en années. Nous ne savons pas, mais enfin, il y a des choses qui sont à prendre. Mais nous ne sommes pas dans le secret des dieux et nous n'avons pas de pouvoir. Aucun. Nous n'avons simplement la parole, et c'est déjà pas mal. Alors, il y en a qui l'ont pas. Oui, c'est vrai. Alors, il faut savoir que nous sommes ici aussi dans un cadre d'une campagne nationale. Alors, on commence bien, puisqu'on commence par un des départements français le plus éloigné en tant que structure départementale, avec la Réunion bien sûr, puisque nous sommes allés à la Réunion, pour, comme je vous ai dit, sentir un peu le pouls et traduire ceci auprès des pouvoirs publics, en disant voilà les problèmes, voilà les ressentis, quelles solutions peut-on apporter? Nous ferons des propositions en janvier. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, docteur. Il y a eu des grèves de l'ordre des médecins, et pas que en métropole, mais il y en a eu aussi à Mayotte, mais en marge du mouvement national, qui avec des spécificités justement sur l'attractivité. Il y a une feuille de route très claire qui a été dégagée, non seulement par les libéraux, mais aussi pour ceux qui travaillent au CHM. Cette feuille de route n'a jamais été entendue par Marisol Touraine, la ministre de la Santé. Pourquoi est-ce ce serait différent demain? Alors, je n'ai pas le don de lire dans la boule de cristal. C'est vrai que les ministères se succèdent et chaque ministère va sortir une loi de santé. Nous avons connu la loi dite la loi Bachelot, maintenant nous connaissons la loi dite Touraine, mais qu'on appelle la loi de modernisation. Il ne faut pas tout jeter. Dans la loi de modernisation, il y a des choses intéressantes, notamment dans le cadre de la prévention, et puis il y a des dispositions qui horripilent les médecins.
Bon, c'est vrai aussi que ces lois qui mériteraient un temps de concertation important sont faites un peu à la va-vite et avec une concertation qui n'est pas évidente. Je veux dire que la technocratie prend le dessus. On ne va pas parler une langue de bois. La technocratie prend le dessus et sans doute parce qu'il y a des contraintes budgétaires et autres que nous ne mesurons pas. Quoi qu'il en soit, je voudrais mettre les choses loin. Le Conseil de l'Ordre ne donne jamais de consigne de grève. Non, c'est pas ce que vous indiquez. Hein. Déontologiquement et dans le cadre d'une mission de service public, nous n'avons pas à donner des grèves. La grève, c'est un droit national, c'est un droit de chaque citoyen, il l'exerce ou il ne l'exerce pas. Mais en tant qu'ordinal, je ne peux pas, si vous voulez, dire vous faites la grève. C'est au syndicat éventuellement de lancer. Mais vous pouvez entendre une revendication bien précise pour essayer de la défendre quand elle est juste, ou vous estimez qu'elle est juste. Hein. Alors, les revendications des médecins de Mayotte sont justes, ça c'est très clair. Docteur, une question d'un auditeur intéressante. Pourquoi on ne pourrait pas créer une école de médecine à Mayotte ? Est-ce que ça réglerait une partie des problèmes ? Est-ce que ça peut être une idée ? C'est une idée qui est débattue, mais c'est une idée que l'on voit un peu partout. Je veux dire que pour être un peu iconoclaste, il faut reconnaître que dans les nations européennes occidentales, le nombre de facultés de médecine est déjà supérieur aux autres pays. Et on se pose aussi des difficultés, des problèmes de ce côté-là. N'est-il pas trop d'écoles de médecine ? Faut-il pas recentrer sur des centres beaucoup plus pivots, etc. Il n'est pas certain d'ailleurs que les gens qui soient formés à un endroit donné restent à cet endroit. La formation de départ. Par contre, on sait très bien qu'au point de vue régional, quand les internes sont à l'aise et sont sécurisés quelque part dans leur environnement, en dehors même de leur carrière, un certain nombre s'établissent localement. Et nous plaidons depuis quelque temps aussi pour régionaliser, si vous voulez, ces concours. De telle manière, alors régionaliser, c'est une régionalisation type océan Indien, bien entendu, mais il ne faut pas que Mayotte soit l'antichambre de la Réunion. Évidemment. On va donner la parole à Flo et à Samuel, mais juste avant, encore une question d'un auditeur. J'ai un problème avec un médecin, du public ou du privé. À qui je m'adresse ? Comment je dois faire ? Eh bien, on écrit au conseil départemental de l'ordre. D'accord. Tout simplement. On expose son problème. Alors, ce sont des procédures qui sont écrites. Il faut bien le savoir. C'est du droit administratif qui peut déboucher sur du droit disciplinaire, mais ce sont des procédures écrites. On peut toujours exprimer oralement les choses, mais il faut les écrire. Flo, une réaction rapide. Oui, j'ai bien entendu tout à l'heure que en termes d'interne, on ferait envie à beaucoup d'autres départements français. Par contre, en termes de désert médical, nous, le pire des déserts médicaux de métropole, il nous fait envie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour inciter les libéraux ? La médecine libérale, on manque de toubibs libéraux dans les villages et dans les autres communes. Alors écoutez, je vais être aussi très iconoclaste. Dans ce que les médias appellent les déserts médicaux, c'est un problème de répartition du monde médical. La démographie médicale va décliner dans le futur, mais pour l'instant, elle est à son apogée. On ne manque pas de médecins quantitativement. Ils ne sont pas là où il faudrait qu'ils y soient. Donc c'est un problème de répartition. La liberté d'installation, c'est une liberté fondamentale sur laquelle nous ne reviendrons pas. Les gens ont le droit de s'installer où ils veulent. Donc, ça ne peut être que des mesures incitatives. Ces mesures incitatives, elles passent par l'environnement de l'exercice. C'est comment voulez-vous que dans une campagne française où le bureau de poste a fermé, où le pharmacien, on a une pharmacie qui ferme par jour en France, le pharmacien a disparu, où les gens vivent le soir ou le week-end, mais vont travailler à la ville voisine. On ne s'installe plus. Il y a une modification profonde. Alors c'est vrai que ici, ça va prendre des proportions considérables. Comment est-ce que c'est pas un problème d'argent, je veux dire. Le médecin qui va s'installer à Mayotte, d'abord, il s'installera pas tout seul, c'est déjà le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il a besoin de mieux connaître son environnement. Il faut qu'il soit sécurisé, que ses enfants soient scolarisés correctement. Et le dernier point, je voulais le dire, le dernier point qui est important, c'est qu'il y a une mobilité des médecins.
nos plus jeunes confrères ne font plus carrière ni en libéral ni en public à un même endroit. Il reste 5 ans, il reste 10 ans au maximum. Et ils changent même de nature dans leur exercice professionnel. Donc c'est éminemment complexe, mais il faut être attrayant. Allez, on va le dire, faites une zone franche pour les médecins et vous aurez des médecins libéraux. Et pas que pour les médecins. On a aussi d'autres compétences. Mais j'entends l'idée est très bonne et c'est clair. Samuel. Alors, quand on prête le serment d'Hippocrate, on s'engage à soigner toutes les personnes, et ce, quelles que soient leurs origines. J'espère bien. Soit dit en passant, à Mayotte, il y a un gros problème au sein de l'hôpital, c'est l'immigration clandestine qui consacre énormément d'énergie, qui absorbe énormément d'énergie. Et pourtant, nous avons une chance, il y a l'Observatoire de l'immigration qui vient d'être créé. C'est un outil pour nous. Et l'hôpital n'est absolument pas représenté dedans. Est-ce qu'on peut faire quelque chose et cette situation vous inspire une réaction ? Oui, la réaction, c'est que c'est idiot. Voilà, c'est idiot. Je pense que si on ne met pas les professionnels de santé dans cet observatoire, c'est une imbécilité. Le mot est dit. Vous savez, à mon âge, je ne vais pas me gêner. C'est une imbécilité. Il faut travailler avec les professionnels. C'est tout simple. C'est sûr que la question d'une immigration clandestine pour le médecin ne doit pas se poser. Le médecin, il a des patients. Bien sûr que c'est un peu compliqué parce qu'il y a des aspects culturels, il y a des habitudes, il y a des groupements familiaux, etc. qui font qu'on n'a pas la même facilité de prodiguer ces soins. Mais il n'y a pas de discrimination possible. Et je voudrais ici, si vous voulez, rendre hommage aux praticiens de cette île, quel que soit leur mode d'exercice. Bon, j'ai vu l'an passé, cette année je ne suis pas allé dans le dispensaire, sauf ici, mais j'ai vu dans quelles conditions matérielles qui ne sont pas si mauvaises, mais des conditions de surcharge de travail, de nombre de patients qui sont effectivement assez effrayantes en se disant mais comment peuvent-ils exercer une bonne médecine dans la tranquillité. Docteur, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu clairement à nos questions. On rappelle que vous êtes le secrétaire général du Conseil national de l'Ordre des médecins de France. Oui, un docteur Walter qui fait le poids. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Je ne fais pas de